Salut les petits loups et bienvenue pour la saison 2 de Solo Sac à dos. Ça fait chier que tu mords quand même. Ah, c'est cool. C'est comme si je perdais un bras. Hein. Merde. Ah oui, 3 mois là. Faut que j'essaye de pas crever entre temps. Hein. Moi aussi je vais essayer de pas crever en temps. Ça va être mon 3e séjour à Bangkok. C'est vrai qu'à chaque fois que je viens, j'ai un regard différent sur cette ville. Mais bon, en ligne constante, c'est quand même le bruit, la pollution. C'est vrai que là j'ai marché, ça fait à peu près 5-6 km. J'ai la gorge qui pique vachement, quoi. C'est terrible. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Et puis ce qui m'étonne, c'est aussi ce mélange entre le luxe et l'extrême pauvreté, parce que quand je te dis l'extrême pauvreté, j'ai pas voulu faire une photo parce que c'est trop grave. Et tout à l'heure j'étais avec une dame qui avait peut-être, je sais pas, une quarantaine d'années, avec 3 enfants, mais tout petits, qui couchaient sur le trottoir sale, sur un carton. Bon, je lui ai donné un petit peu de sous, mais à côté de ça, c'était terrible, parce qu'en fin de compte, tu avais un temple bouddhiste, les gens ils s'arrêtaient pour faire un petit salut à Bouddha, et puis je te jure, 5 mètres plus loin il y avait cette petite famille, mais c'était terrible, et ils regardaient même pas. Donc c'est ces oppositions là que j'ai du mal à comprendre. Bon, tu as la même chose au niveau de l'architecture, tu as des buildings super luxe qui côtoient des bicoques en tôle pourrie. C'est assez rigolo en fait. Bon allez, je continue. Là je vais aller à la gare parce que je te donnerai un petit peu les grandes lignes de ce voyage un peu plus tard. Et là je vais à la gare. Là j'ai pour à peu près encore 7 km à faire. Allez, à plus.
Ça c'est rock and roll. Et ben tu vois, comme la dernière fois, sur le chemin du retour, je retrouve un bon petit parc bien tranquille. Super tranquille avec une vieille tondeuse qui vient de se mettre en route. Allez, à plus. Et tu rigoles, c'est pas une tondeuse. J'étais assis là et voilà le bordel. Regarde. Voici que je t'arrose. Voilà, j'ai évité quoi? La douche. C'est pas cool ça. Bon, c'est le deuxième jour à Bangkok là. C'est vrai que c'était un peu particulier hier. Je suis arrivé, c'est peut-être dû aussi à la fatigue, mais vraiment à l'envie de rien. Tu vois, c'est même à la limite. Je me dis, qu'est-ce que je fous là, quoi? Je veux dire, Et du coup, j'ai la sensation que j'étais dans cet état d'esprit là parce que je quittais, je quittais une vie plutôt équilibrée, quoi. Du coup, je me suis demandé pourquoi j'éprouvais ce genre de sentiment. En fait, dans l'avion, parce que parallèlement aux vidéos, tout ça, j'écris aussi pas mal. Et j'ai écrit quelque chose sur le spirale de vie. Je vais pas vous saouler trop, hein. C'est le premier jour. Bon, c'est vrai qu'il y a peut-être beaucoup de blabla, mais bon, on va passer à des choses différentes après, mais bon, c'est pas grave. J'ai juste histoire de vous partager, comme d'habitude, ce que je ressens. Et cette spirale de vie, écoute, chez moi, elle est plutôt positive, quoi. Toute ma vie va bien, je suis heureux chez moi, je suis heureux dans tous les domaines. Donc, à partir du moment où tu es heureux dans ta spirale, tu n'as pas envie d'en sortir, quoi. Tu vois ? Et du coup, il faut se booster pour en sortir, pour recréer peut-être une autre spirale, la spirale du voyage, de la découverte. C'est différent, mais bon, c'est vrai qu'on a tendance quand même à vivre. Tu sais, c'est comme un micro-sillon, je veux dire. Si tu compares micro-sillon, je veux dire que chaque journée, tac, le disque il est rayé et paf, il retourne dans le même sillon, quoi. C'est un petit peu toujours la même chose, quoi. C'est d'un autre côté, ça te rassure parce que tu es dans ton monde, dans ta spirale, tu te sens en sécurité. Tu hésites à en sortir du coup, et c'est ce qui m'est arrivé. Tu vois, j'avais pas envie d'en sortir. Donc ça c'est un problème qu'il faut résoudre parce que c'est pas possible de rester comme ça. Parce que ça engendre encore beaucoup plus de choses, si tu veux, c'est qu'après, si tu veux, tu n'arrives même plus à t'apercevoir de tes bonheurs, quoi. Ils sont transparents. Bon, tu vis quelque chose de bien, tu es heureux, enfin, tu es bien. On peut pas dire heureux, tu es bien dans ta vie, mais tes bonheurs sont transparents. Ils sont transparents et tu arrives même à ne plus les apprécier à leur juste valeur. Je te dis ça parce que cette année, il s'est produit quelque chose de très important pour moi. J'ai perdu mon meilleur ami trop vite et trop jeune. J'ai eu la chance, franchement, vraiment l'extrême chance de partager un dîner avec lui il y a très peu de temps, avec Nicole et son fils Thomas. Et pour moi, c'est franchement une chance, ça a été un don du ciel, parce que si j'avais pas eu ce repas-là, Pierre faisait partie de mes bonheurs, acquis, transparents. On se voyait, mais très peu, mais c'est pas pour ça qu'on n'était pas vraiment amis. Mais bon sang, c'est là que tu réalises qu'il faut pas t'habituer à quelque chose. Rien n'est éternel. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui m'a donné une bonne leçon.
Bon, bah, écoute, c'est un petit peu tard, je veux dire qu'on ne pourra plus partager de ces moments, mais en tout état de cause, je suis content d'avoir passé ce moment avec eux et d'avoir passé une superbe soirée et d'avoir un souvenir merveilleux avant son départ. Donc j'ai quitté ma spirale habituelle de chez moi. Ça me rend malheureux et ça me rend heureux. Ah, vas-y, hein, Jeannot. Vas-y, explique. Ouais, bon, enfin, c'est ce que je te disais. Hein, c'est qu'en fin de compte, pour apprécier ta spirale, bah, écoute, faut que tu en sortes et puis tu y retournes après, quoi. C'est clair. Donc ma spirale cette année, du moins pour le voyage, elle va être un petit peu mouvementée parce que du coup j'ai prévu Bangkok, Phuket, retour après Vietnam, Ho Chi Minh, un peu dans les aventures, les alentours, pas les aventures, c'est une aventure, les alentours. Et puis après un peu de Cambodge certainement, ou peut-être là-haut, j'en sais rien, on verra bien si le vent est d'ouest ou d'est, j'en sais rien, on verra bien. Après un petit retour, Thaïlande pour reprendre mon avion pour rentrer dans ma spirale française. Et puis pour retrouver tous ceux que j'aime. En tout cas, écoute, j'espère que j'ai pas été trop long dans les blablas. Et encore, je me suis retenu parce que j'ai d'autres choses à te dire, mais bon, on verra ça plus tard. J'ai pas mal de temps pour le faire. Et puis, écoute, on va pas perdre les bonnes habitudes. Hein. Et puis, je vais te dire, ciao!